Bonjour, messieurs Sagittaire, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser évidemment autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le problème avec les, je peux dire, le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher l'information qui nous concerne, c'est-à-dire d'aller chercher tout simplement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait justement là apporter les informations que vous attendiez, soit des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue. Alors ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, il ne s'agit pas ici de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Évidemment, dans tous les sens, peu importe ce que vous allez faire comme action, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés durant la guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition ici, une carte. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et l'oracle de l'âme intuitive, tout simplement, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, toujours, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, toujours à prendre avec un grain de sel. Alors voilà, grosso modo, ce que va être le résumé de votre guidance, si vous voulez bien. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Merci infiniment. Bienvenue aussi également. Merci à tous ceux qui partagent, qui likent aussi les vidéos, évidemment. Et puis aussi les personnes qui me laissent un petit mot, un petit ressenti, veut dire sur certaines lectures. Alors, c'est très gentil. C'est très gentil de votre part de faire l'effort. Chose certaine, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, message Sagittaire, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors, on va aller voir tout de suite les énergies globales de votre semaine. C'est parti. On nous parle ici de renaissance. On nous parle, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ici, je pense qu'on vous signale qu'il est temps, peut-être, je ne sais pas, on va le voir dans les cartes qui vont venir, mais ici, moi, je l'aperçois comme une carte qui... On se révèle un peu plus, j'ai l'impression. Est-ce qu'on était peut-être dans les derniers temps dans une certaine... un certain recul? Est-ce qu'on a pris le temps, on va dire, d'observer les choses un peu différemment? C'est un petit peu dans ça peut être dans ce ressenti-là. Ça peut être également, tout simplement, honnêtement, moi, je la verrais comme si on sortait comme un petit peu comme l'ermite. On a pris peut-être peut-être des vacances, tout simplement, qu'on s'est retiré un peu de tous les gens qu'on connaît. On a été très profond dans le bois. C'est un exemple, évidemment, que je donne, une image, pas nécessairement réfléchir, mais tout simplement se déconnecter de notre quotidien. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Pour justement faire peau neuve, pour laisser un peu glisser un peu tout ce qui vous retenait à la civilisation, dans le sens, pour un peu se purifier de tout ça, pour revenir, j'imagine, après les vacances, ou du moins pendant cette période de méditation, où on se retire tout simplement, veut dire pour faire peau neuve. C'est tout simplement... on le voit comme une renaissance, mais en réalité, veut dire, vous avez pris le temps, justement, de vous dépouiller, veut dire, de tout ce que vous traîniez depuis un petit bout de temps. Alors, on prend le temps ici de se ressourcer, tout simplement. C'est pour ça qu'on le voit comme une renaissance ici. D'accord? On va le voir maintenant dans votre état d'esprit, comment ça se répercussionne, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on parle de non. La décision qui a été prise ici. Et on parle de pureté. Ouais, OK. J'ai l'impression que c'est ça, justement. Je pense que j'ai l'impression que vous avez mis de côté, vous avez fait l'impasse un peu sur ce qui peut peut-être vous... peut-être vous restreindre, parce qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, la manière que l'on réfléchit sur notre situation, la manière qu'on réagit, évidemment, dans notre tête, veut dire face à ce qui vient à nous. Ici, c'est vraiment... moi, je le ressens comme si, veut dire, on avait mis fin à une certaine... peut-être c'est peut-être juste une forme de pensée. C'est parce que vous pensiez peut-être certaines choses. Ici, on a mis fin à tout ça, à cette tentative-là. On vous dit, voici la réponse à votre question. Alors, si vous avez une question que vous avez posée, votre réponse, c'est non. D'accord? Moi, dans l'interprétation de la carte, je vois quelque chose, évidemment, qu'on refuse. Mais c'est comme si, veut dire, on mettait fin
une façon définitive, juste la façon que la personne met sa main pour retenir, premièrement, elle est appuyée sur la porte, donc pour empêcher ce qu'il y avait à rentrer, de rentrer. Alors c'est... on pourrait dire c'est peut-être tourner le dos au passé, tout simplement. Ça veut dire, c'est vraiment, on a envie de passer à autre chose. D'ailleurs, ici, la carte de la pureté qui vient appuyer un peu votre état d'esprit avec beaucoup d'amour, parce qu'on est dans les chakras du cœur. Regardez-moi ce bel enfant-là. Il est croquable. J'adore cette petite photo-là. Le dessin est très... Il y a beaucoup de pureté, beaucoup d'innocence dans son regard. Alors, mais beaucoup de sagesse aussi, d'ailleurs. Alors, on parle d'innocence, on parle de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. C'est à ce à quoi on tend. Je pense qu'on a mis fin à une certaine période ou peut-être certaines choses qui se passaient dans notre vie où c'était un peu glauque, que c'était peut-être un peu... on sentait, veut dire qu'on n'était pas tout à fait dans la bonne... non, on n'était pas vraiment dans une bonne atmosphère. On se sent pas épanoui, on se sentait peut-être pas apprécié, ou on n'est pas obligé d'aller dans les drames, hein, veut dire, pour pas se sentir apprécié non plus. Je pense que ça peut souligner pour certains une fin d'étape. Ça peut être on passe à autre chose. Malgré qu'ici on parle de renaissance, alors ce serait bien possible qu'on passe à autre chose. Du moins, c'est ce qu'on a envie ici. Et c'est un petit peu la relation, c'est un petit peu la sensation que je ressens aussi. Remarquez que ici, vous êtes dans le rouge, on est dans le 44 qui est un nombre maître aussi. Donc l'action, elle est beaucoup... Elle ressort encore plus, elle est plus puissante. C'est une impulsion qui vient beaucoup plus vous habiter. Et on était dans un désir de ce que l'on vivait nous apportait pas de stabilité. Ça nous mettait dans des émotions, dans des hauts et des bas d'émotions, ou alors d'incertitude. Ici, on n'était pas nécessairement... Ça pouvait durer pendant une période où on était bien, on pensait que ça y est, c'était réglé, paf, ça recommençait. C'est comme si, veut dire, il y avait tellement des hauts et des bas qu'on devenait, à un moment donné... On ne sait plus comment réagir. Alors, c'est un peu à ça qu'on a dit non. Qu'on est maintenant fatigué de tout ça. On veut chercher quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus... c'est peut-être pas facile d'arriver à dire non. Ça, c'est peut-être votre dernière difficulté par rapport à la situation. Mais ici, on a fait un choix. Okay? On a fait un choix de tourner le dos, de fermer la porte, dire à ce qui venait nous perturber, ce qui venait nous déranger, ce qui était non conforme à ce qu'on veut vivre. Tout simplement. Ici, on est avec beaucoup d'amour, parce qu'il n'y a pas... Ici, il y a beaucoup d'impulsivité. On pourrait dire que c'est comme de la colère ou des choses comme ça, mais je ne le sens pas de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, ça ne veut pas dire que nécessairement les choses se sont faites avec douceur, je veux bien le spécifier, mais ce que je veux dire ici, c'est que... Parce que ça peut représenter aussi la mise à la terre. Vous mettez votre pied à terre, de dire non, c'est assez. C'est un peu dans ce ressenti-là, je sens. C'est pour ça que je ne vois pas nécessairement de violence ou c'est bon, il peut y avoir de l'argumentation, mais je veux dire, il n'y aura pas nécessairement de choses, même dans l'argumentation, qui vont dépasser les bornes. C'est pas dans ce ressenti-là que je sens le rouge. C'est plutôt vis-à-vis de vous que je sens le rouge. Votre fermeté, votre courage, votre audace, veut dire à dire non dans ce sens-là. OK? Et la pureté, bien évidemment, regardez-moi ces beaux yeux-là. On veut justement vivre ça, vivre la paix, se sentir bien, pas arriver le matin, savoir quelle humeur il ou elle sera, ou comprenez-vous, comment il va prendre cette situation-là, comment elle va prendre cette situation-là. Comment je peux dire ça? Être un peu dépendant, veut dire, de l'humeur de l'autre ou des autres, veut dire, pour savoir, veut dire, qu'est-ce que ça va être notre journée, un petit peu dans ce ressenti-là. Et c'est ça qu'on met fin. C'est comme c'est assez, veut dire, il y a un trop-plein ici. Okay? Donc, on veut passer à autre chose. C'est pour ça, comme je vous dis, on parle de renaissance. On vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et vous le faites avec, comme je vous dis, avec beaucoup de pureté, beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas là à taper sur l'autre pour dire, écoute, non, on veut tout simplement se libérer d'une situation qui ne nous correspond plus. OK? Peu importe, comme je vous dis, le domaine, évidemment. On va aller voir maintenant les obstacles, les atouts dans la situation, dans l'action. On nous parle de questionnement, on nous parle d'hiver. Ici, on nous parle d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront. Je pense que c'est... il peut y avoir un questionnement, oui, parce que c'est beau de passer une étape de cette façon-là. Maintenant, il faut passer à autre chose, mais c'est bien beau. Mais où et comment? Peut-être qu'on n'a pas pris nécessairement le temps de planifier les choses. Ici, on est un petit peu dans cette énergie-là, ici, justement, de planifier. C'est sûr que ça, c'est parfois décider de laisser une situation, puis le temps que les choses se règlent.
Bon, parfois, il y a de la communication. Si je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, si vous vous séparez, ben écoutez, c'est sûr qu'il y a un appartement, il y a des choses communes à discuter, déplacement, l'argent, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, est-ce que tu veux le soleil? Est-ce que j'ai la télévision? Comprenez-vous? Il y a un peu dans ce ressenti-là, dans ce questionnement-là ici que je sens par rapport ici, mais je ne prends pas nécessairement à cette, comment j'allais dire ça, à cette hauteur-là, j'ai envie de vous dire, j'ai pas le mot, ça va venir éventuellement. On parle d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront. C'est donc pas des choses, je veux dire, qui sont légères, j'ai envie de vous dire. C'est pas de savoir est-ce que tu prends la télévision ou je la garde. On n'est pas du tout dans ça, malgré que pour certains, ça peut être important, mais bon. Ici, on est plutôt des questions qui sont par rapport à... On attend des réponses de l'extérieur ici. C'est pas des choses qu'on attend de nous. On attend des réponses. On a posé des questions. On attend des réponses. C'est explorer la vérité. C'est peut-être aller chercher des informations. Peut-être de l'aide. Ça peut être aussi, je dis de l'aide, mais ça peut être aussi peut-être peut-être que vous avez besoin, suite à ce changement-là, à vous réorienter, que ce soit au niveau du travail, que ce soit peut-être au niveau de l'occupation, peu importe. Peut-être même vous réorienter par rapport, on va dire, à où est-ce que vous demeurez. Ça peut être plein de situations dans ce sens-là, mais ici, on est à poser des questions. On est très terre à terre avec le rouge ici, donc, on veut dire, c'est pas des questions, on veut dire, j'ai envie de vous dire, superficielles ici. On veut savoir, on veut comprendre les choses pour faire les choses de la bonne façon. C'est d'ailleurs une meilleure des choses, parce qu'ici, on parle de froideur, de fête, de célébration, de fin. Donc, on arrive à bout. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'hiver? On peut se servir de la carte pour nous donner un indice de temps, effectivement. Ça peut. Ça peut très bien, parce qu'on est quand même au mois d'août ici. Alors, ça pourrait, dans les prochains mois, veut dire tout simplement se confirmer. Mais ce que je retiens plutôt de la carte de l'hiver, moi, ici, c'est la célébration et c'est les fins. C'est la fin. Donc, si vraiment vous êtes dans un entre-deux, entre me libérer d'une situation, me libérer de grands mots, c'est sortir d'une situation, en fait. C'est par vous, c'est vous qui avez décidé de sortir de cette situation-là, et le temps que je me rétablisse dans une autre situation. C'est le moment libéré. Il y a quand même un moment de préparation où il y a des questions, il y a peut-être de l'aide, certaines, ça peut être gouvernemental, ça peut être un soutien financier, ça peut être peut-être une bourse, ça peut être peut-être vous allez vouloir retourner aux études ou vous informer là-dessus. Il y a peut-être une façon, peut-être certains logements que vous auriez accès. C'est tout dans ces questions, ça peut être dans l'administratif évidemment, mais c'est des réponses qui viennent de l'extérieur. C'est pas quelque chose que vous pouvez avoir la réponse par vous-même. Vous pouvez toujours faire des recherches, mais veut dire la réponse officielle, ça vient de l'extérieur. OK? Ça ne vous empêche pas, comme je vous dis, à vous, de votre côté, aller chercher de l'information, si vous êtes en mesure de le faire, évidemment. OK? Alors, on parle, au niveau du temps, je vous dirais jusqu'à peu près jusqu'à l'hiver. Ici, on n'est pas sur une semaine, parce que c'est quand même une décision, peut-être qui implique d'autres personnes, quoique je ne vois rien pour le moment, mais ça peut être possible. Parfois, on ne part pas seul, hein, nécessairement. Ça peut être aussi parce que vous avez des animaux, aussi, c'est pas nécessairement que des enfants. Ou ça peut être des personnes, peut-être personnes âgées que vous allez vous occuper tout d'un coup, peut-être une mère, un père, bon. Dans ce sens-là, ça peut être dans n'importe quelle situation. Mais chose certaine, d'ici l'hiver, on en voit le bout. Je pense que les efforts qu'on a faits parviennent, à leur fin, au début de l'hiver. On parle quand même du mois de décembre. Alors, les choses, s'arrangent, puisqu'on célèbre. Alors, les choses s'arrangent dans le sens qu'on veut amener notre vie de toute façon. OK? On va aller voir maintenant, ici, c'est l'évolution, la direction possible peut-être que vous avez pris suite à tous ces mouvements-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous amène? On nous amène quoi? On nous parle de gratitude ici, on commence bien. Et on nous parle des 7 vertus célestes, les clés de la bonté. Je pense que ces deux cartes-là viennent nous souligner, viennent nous confirmer que le choix que vous avez, quel qu'il soit, veut dire que vous avez fait, veut dire est le bon. Ici, on parle de gratitude, on vous dit d'être reconnaissant pour ce que vous avez, les chances, les opportunités qui viennent à vous. Et on parle des 7 vertus célestes, c'est-à-dire les clés de la bonté. Ici, on reçoit ce qu'on a semé, j'ai l'impression. C'est comme si, veut dire, on se rendait compte, veut dire que beaucoup de créativité dans cette carte-là ici. On n'a pas les deux pieds dans la même bottine ici. On est capable de se débrouiller, veut dire, on est capable de faire beaucoup avec peu. C'est peut-être pour ça la gratitude, qu'on soit comment je pourrais dire ça? J'ai comme la sensation ici qu'on a peut-être un peu moins qu'on a déjà eu.
que ce soit de n'importe quelle façon. Ça peut être peut-être, parfois c'est une certaine liberté, parfois c'est question financière, parfois c'est question accès à certains services, peu importe. Ici, on a un peu moins de ce qu'on était habitué d'avoir, mais on est plus heureux. C'est comme si, veut dire, on avait une paix dans la tête. On appelle la paix de l'esprit, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme si, c'est ça la gratitude qui ressort. C'est comme si, j'entends, quand je prends la carte, j'entends, avoir su, je l'aurais fait avant. C'est un peu, c'est ce que j'entends quand je touche à la carte. Alors, je pense qu'on a trouvé la bonne façon de faire les choses. On a trouvé, je pense on s'est démerdé. Hein? On s'est démerdé, veut dire, pour sortir d'une situation, de revenir à une situation un peu plus normale. Comme je vous dis, il y a peut-être une certaine, puis encore là, je verrais ça plus temporaire. J'allais dire une certaine perte, mais c'est pas vraiment une perte parce que vous le voyez pas comme une perte. Pour vous, c'est que ça, comme ça fait partie du choix que vous avez fait, et vous êtes en mesure de vous en contenter parce que c'est quelque chose que vous êtes en mesure éventuellement de remplacer ou de... Comprenez-vous, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le ciment, que ça y est, définitivement, vous en aurez plus de cette façon-là. C'est temporaire, c'est suite au choix qu'on a fait, mais on savait que ça pouvait arriver, donc on n'est pas surpris, on n'est pas déçu, mais on est drôlement reconnaissant de la situation, qu'on en est rendu déjà où est-ce qu'on en est rendu. Et c'est comme je vous dis, les cercles vertus célestes, ce sont que des bonnes choses qui viennent à vous. Ce sont de l'aide, indirecte, directe, évidemment, qui vient à vous aussi. C'est d'attendre l'étoile, il y a de l'aide, il y a des situations ici qui viennent, des idées qui sont intéressantes, qui peuvent être intéressantes je veux dire, tout simplement à travailler ou du moins à diffuser. Mais chose certaine, on est dans une bonne, on est dans une bonne état d'esprit, on est dans un bon état d'esprit, on est confiant. C'est bon. Je sens beaucoup On dit que la paix de l'esprit ici vient compenser beaucoup de choses. C'est la sensation que j'ai par rapport aux cartes ici, par rapport... c'est assez... mais on vous sent au chaud, on vous sent dans votre cocon, dans votre bulle, dans votre... vous êtes bien. Vous avez, comme je vous dis, vous êtes tranquille, vous n'avez pas, bon, peut-être pas autant de facilité que vous avez déjà eu pour le moment, mais c'est déjà, c'est comment, où vous en êtes dans le moment, c'est déjà plus que peut-être que ce que vous avez déjà eu, ou ce que vous auriez espéré. Alors, c'est du tout bon, on va le dire de cette façon-là pour régler la situation, d'accord? Mais on est bien, on est heureux, on est reconnaissant, donc c'est l'énergie qu'on dégage aussi qui est positive, donc qui renouvelle l'énergie, veut dire qui vient à vous aussi positivement. Alors puis comme je vous dis, avec l'étoile ici, il y a des occasions à saisir ici, il y a des opportunités qui se présentent à vous. OK? On est béni, on est protégé ici, avec l'étoile. D'accord? Alors, dans l'évolution, c'est vraiment, je pense que vous avez pris les décisions qui s'imposaient. Maintenant, allons voir ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des conseils, les cartes conseils de l'univers maintenant. Alors, on parle de libellule ici, on nous parle d'émerveillement créatif. On vous dit, on vous suggère ici de vivre pleinement votre vie. Je pense que ça ne peut que ça ne peut que se passer de cette façon-là, la façon qu'on réagit ici. Ici, on n'est pas malheureux, on n'est pas dans la dépression. Au contraire, on est heureux de voir, veut dire qu'on a réussi le mouvement qu'on voulait faire. Le changement qu'on voulait faire. Va dire, là, on est peut-être au premier balbutiement. C'est un petit peu le ressenti que je ressens, mais c'est encore, comme je vous dis, on sent la fierté. On sent la fierté du courage, la fierté veut dire d'avoir traversé ça, la fierté d'être rendu justement, de maintenant avoir posé les premiers jalons, les premières pierres dans la façon dans notre nouvelle vie, si on peut dire, de cette façon-là. OK? Au niveau du conseil de l'avenir, on vous dit vivez pleinement votre vie, ne vous privez pas. Je pense qu'on est beaucoup dans la couleur du vert, du jaune aussi, on s'exprime. On a une confiance en soi, donc on est capable d'exprimer notre cœur, il est ouvert, on est ouvert aux opportunités, on a beaucoup de compassion et pour nous, mais aussi pour les autres. Alors on est dans une énergie d'amour ici. C'est comme, on n'est pas à être en colère après les gens ou la situation ou le gouvernement. Ou comprenez-vous, on n'est pas amer de la situation que l'on vient vivre ici. Au contraire, on se trouve que on a fait les choses de la bonne façon. On n'a pas été méchant ou méchante. On n'a pas fait ça les choses dans le dos des gens. On l'a fait ouvertement, pour les bonnes raisons, en tout cas selon nous, pour les bonnes raisons qu'on a fait ce mouvement-là. Et puis, ben écoutez, on s'en est sorti. On s'en est sorti dans notre tête, on s'en est sorti dans notre cœur, dans nos tripes aussi également. Et là, on reprend une nouvelle vie, mais la manière qu'on le ressent, c'est comme si, veut dire, on est heureux. D'accord? On est heureux et on a la paix dans l'âme ici. Et dans le cœur.
On nous parle d'émerveillement créatif, de suivre votre passion. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se dessine pour vous. C'est un balbutiement. On est tout au tout début. Il y a quelque chose, vous avez une idée qui vous trotte dans la tête. Il y a quelque chose ici qui vient vous titiller, qui peut-être certains conscients, mais c'est encore dans l'inconscient un peu, ou alors c'est pour vous c'est peut-être trop de bonheur, le timing n'est pas tout à fait là. Ici, on a vraiment, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous n'avez pas encore jamais touché, ou peut-être que vous avez déjà touché, mais il y a tellement longtemps qu'on ne se souvient même pas. On était peut-être tout jeunes. Ici, on fait un peu de table. J'allais dire table rase du passé, mais pas vraiment. En fait, on tourne le dos à notre passé. On le voit ici, la dame qui est ici en train de. Ici, on a appris l'escalier, c'est-à-dire qu'on a pris un engagement ici. On s'avance dans la vie, tout simplement. On regarde au loin, mais sans. On ne sent pas d'appréhension, hein, d'après les images qu'on voit. On n'a pas peur non plus de ce qu'on voit. On avance calmement, bien, d'une façon très déterminée ici, et d'une façon très créative aussi. Donc, on est dans la guérison du cœur ici, avec le rose. On est dans le chakra du cœur encore. Donc, on est bien dans notre peau. Créatif parce que veut dire la manière que l'on fait les choses, la manière que l'on pense, veut dire on y va avec nos moyens. Donc, on a des façons, veut dire, d'arriver à ce que l'on veut avec peu de choses. Veut dire, on est dans cet état créatif-là qui justement fait ressortir le maximum ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, c'est encore plus beau, c'est encore plus authentique. C'est un peu dans ce ressenti-là. Je pense que c'est le conseil de l'univers ici. Il est très lumineux, moi j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on trouvait enfin la clé de ce qui nous fait vibrer dans la vie. Je ne parle pas d'amour, de choses comme ça. C'est vraiment par rapport à nous, face à la vie. Je parle en partie de notre créativité. Qu'est-ce qu'on attend de la vie? Qu'est-ce qu'on aime faire de nos mains? Qu'est-ce qu'on aime penser de notre tête? Qu'est-ce qu'on aime... Tout ce qui vient de nous, veut dire comment on peut enfin veut dire, découvrir, parce qu'on a toujours été peut-être engagé dans différentes situations les autres passaient toujours avant nous parce que c'était plus jeune, parce que pour toutes les raisons qui vous appartiennent évidemment, on faisait peu de cas, veut dire, de nos besoins à nous. Les autres passaient par, c'était ça la vie pour vous là. C'était la situation que vous viviez. Alors c'est aujourd'hui de revenir à nous, de chercher ce que nous on aime, de chercher ce qui nous allume, puis comment on y pense, puis comment on pourrait y arriver, c'est ça la créativité. C'est ça qui illumine comment je pourrais dire ça? Vous avez des idées géniales. J'ai envie de vous dire ça. Vous avez des idées géniales, ce Sagittaire. C'est comme si, veut dire, vous arriviez avec des choses qui sont créatives, qui sont vraiment, qui sortent de l'ordinaire, qui tapent l'œil, qui frappent l'imagination, mettez-le dans les termes que vous voulez, qui intéressent les gens. Donc, ça pourrait... Mais pour vous, ça vient vous guérir. Ça vient vous montrer l'importance que vous avez parce que les gens s'exclament devant ce que vous leur montrez. Donc, ça remonte encore plus votre estime de soi. Veut dire, on est encore plus confiant, veut dire qu'on est capable de le faire. Les gens, veut dire, s'intéressent à ce que l'on fait. Donc, veut dire, quelque part, ça vient nous motiver, ça vient nous donner du courage, mais aussi de l'audace. On ose plus, veut dire, libérer un peu plus notre créativité et encore plus amener des gens vers nous. Alors, c'est dans cette énergie-là que je vous sens, moi, au niveau du conseil du conseil de l'univers ici. C'est un beau conseil, tant qu'à moi, à vous de savoir si vous allez le suivre ou pas, mais veut dire, il y a une belle tendance qui s'installe pour vous ici. Alors, à vous de voir, évidemment, si vous saisissez ce chemin-là. C'est à vous, c'est chacun, hein, on a chacun notre destin, chacun veut dire, on a notre libre arbitre aussi. Mais chose est certaine, les possibilités sont très, très lumineuses de votre côté. OK? Alors, à vous de voir quel chemin vous choisissez. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre première partie. N'oubliez pas, la carte pour fermer la boucle, la carte de l'énergie globale de votre semaine qui vous disait que c'était le moment de libérer votre joyau intérieur, hein, on l'a bien ici, et que c'était la carte de la renaissance avec le 47-11-2. Donc on est poussé à bouger les choses. Ici, dans cette semaine-ci, je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez bouger, parce que ici, on a une situation qui dure un peu plus qu'une semaine, ça c'est évident, si on parle de l'hiver ici. Il y a quand même des mouvements significatifs qui se passent dans la semaine. On amorce certains mouvements ici qui vont peut-être durer pendant un temps, évidemment, on le voit ici. Mais veut dire, on amorce certains mouvements ici. OK? Alors, à vous de voir jusqu'à où vous amorcez, jusqu'à où vous laissez le changement, veut dire, évidemment, dans la semaine, prendre la place.
Ça dépend toujours de votre réceptivité. Ça dépend comment vous réagissez, comment vous, à l'intérieur, vous êtes en mesure de le vivre aussi. Parce que, on ne s'impose pas non plus de souffrir. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais c'est une belle semaine, tant qu'à moi. Je pense que ça devient un geste. Ça peut être aussi quelque chose qu'on refuse d'aller plus loin. Ou qu'on refuse d'aller dans une certaine direction. Ici, on veut passer à autre chose ici. Mais de toute façon, la carte de la Renaissance nous le soulignait déjà en partant. OK? Bon, alors on va passer, si vous le voulez bien, à la partie de répondre à vos questions, à 2 de vos questions avec l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, attendez-moi une seconde, je vous ramène ici. On va amener mon petit Dieu Soleil et le Bouddha, tout simplement. C'est ce que j'appelle mon Dieu Soleil, qui est en obsidienne lampe d'Apache. Ici, Bouddha en jade, évidemment. De toute façon, ça n'a aucune importance, la signification des cartes, des pierres ici. C'est juste pour différencier les 2 réponses. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous mettez sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous laisse 10 secondes de réflexion. Alors, si 10 secondes de réflexion additionnelle, à vous de le prendre ou non. Sinon, vous mettez sur pause si vous avez besoin de réfléchir plus longuement. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le Bouddha, réponse à votre question, on vous dit ça dépend de vous. C'est vous qui avez le fin mot de l'histoire, les amis. On parle du temps ici, fin dépend de vous. On nous parle de quoi? On nous parle de juin ici. Est-ce que c'est depuis juin que vous... On est quand même au mois d'août seulement, c'est pas si longtemps. Est-ce que ça sort depuis... Est-ce que ça tient depuis juin? Est-ce que la question remonte à juin? À vous de voir qu'est-ce que le mois de juin a comme signification dans votre question. OK? Ça dépend de vous. Si ce n'est pas juin qui vient de passer, ça peut être juin l'année prochaine, évidemment. Alors, pour mon petit Dieu Soleil, la réponse à votre question, on vous dit d'agir. Agissez, cher ami, vous devriez être dans l'action, dans le moment présent. Alors, suite à votre question, évidemment, ce que vous avez à faire. Alors, la réponse, on parle d'1 an. Ça fait depuis 1 an que vous cogitez, ou alors ça peut prendre jusqu'à 1 an, ou ça peut être depuis 1 an que vous cogitez aussi également. Ou ça peut, comme je vous dis, avoir l'épilogue peut-être, dire d'ici 1 an. À vous de voir si, selon le sens de votre question, évidemment, qu'est-ce que ça rejoint. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine, votre semaine du 8 au 14 août 2022. Évidemment, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Moi, je vous dis de faire attention à vous, évidemment, comme toujours. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.